Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série Apprendre Pandas. Aujourd'hui, on va voir des choses encore plus intéressantes. Là, on a bien avancé. On est dans la quatrième partie. Je pense que vous avez pas mal d'outils, pas mal donc de connaissances Pandas. Aujourd'hui, on va essayer donc de faire une analyse donnée plus avancée et on va essayer de tirer des conclusions à partir de notre base de données. Restez avec moi et nous allons faire tout ça ensemble. On se retrouve encore une fois avec notre fameuse base de données. Bon, pour commencer, je vais ouvrir une nouvelle cellule. Voilà. On va voir comment ajouter une colonne et comment supprimer des colonnes. Bon, d'abord, je vais ajouter une colonne. Je vais ajouter une colonne que je vais la constituer à partir de deux autres colonnes. Par exemple, j'ai ici le métier du père, c'est-à-dire de la mère plutôt, mother job, donc ici. Et là, dans cette colonne, j'ai father job. Je peux par exemple créer parent job, c'est-à-dire mettre les deux colonnes en une seule colonne. Comment je vais faire ça? C'est très simple. Donc, je vais mettre ici df. Je vais donner un nom à cette nouvelle colonne. Je vais l'appeler par exemple parent job égale. Et là, donc, je vais mettre mjob plus. Et là, je vais mettre un petit espace. Parce que là, je vais concaténer deux mots. Voilà. Et là, je vais mettre fjob. Je vais maintenant afficher ma base de données, df read. Voilà, donc il est ajouté normalement à la fin, voilà. Donc, parent job. Donc, remarquez ici, j'ai at home et j'ai teacher. Bon, déjà ici, à la base, qu'est-ce que j'avais? Bon, j'avais ici at home, teacher. Donc, ici, elles sont concaténées dans une seule colonne. Voilà, donc ici, j'ai créé cette colonne. Bon, pour la supprimer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction drop. Donc ici, je vais mettre colonne et je vais lui indiquer quelle colonne à supprimer. Donc là, donc je vais mettre ça. Voilà. Donc là, donc on a supprimé donc la colonne parent job. Donc remarquez ici, on l'a supprimé. Bon, je vais afficher déjà encore une fois ici la base de données pour voir. Voilà, donc elle est toujours là. Pourquoi? Parce que j'ai pas utilisé le in place. Donc ici, je dois rajouter. Il faut faire toujours attention à ce genre de choses. In place, true. Voilà. Donc j'exécute ici. Et voilà, donc la colonne a disparu. Très bien, donc je continue. Bon, maintenant on a créé une colonne à partir de deux colonnes. Mais les deux colonnes ont des valeurs, c'est-à-dire de type string. Bon, voyons ce qui va se passer si les deux valeurs sont de type numérique. Par exemple, ici, travel time, study time. Donc, par exemple, ici, je veux par exemple faire la somme de ces trois colonnes. Ici, travel time, study time et failure, par exemple. Bon, je vais, peut-être ça n'a pas de signification pour l'analyse, mais on va juste voir comment créer ce genre de colonne. Bon, ça va être la même philosophie, donc je reprends ici pour changer juste les noms. Non. Bon, je vais appeler cette nouvelle colonne coef x, bon, pour dire que ça n'a pas de sens. Donc ici, je vais mettre travel time, study time. Et failure. Failure aussi, je vais l'ajouter. Voilà. Je vais voir maintenant qu'est-ce qu'on a donc ici dans ma base de données read. Voilà. Donc je vais à la fin ici. Donc coefx, voilà. Elle a créé une nouvelle colonne. Ici, voyons, on a 4. Donc 4, ça correspond à ici, donc 2 plus 2. Ici, dans la deuxième ligne, bon, j'ai 1 plus 2. Donc, normalement, je dois avoir 3. Voilà. Donc, remarquez ici, donc, coefx, donc ici, c'est la somme, donc, des colonnes, donc, ici, que je viens c'est-à-dire de désigner. Voilà, donc, ici, on a vu, donc, comment créer une colonne, comment
supprimer la colonne. Bon, je vais supprimer donc ces deux colonnes-là parce que c'est-à-dire ça sert à rien finalement. Donc ici, je vais mettre... Donc là, on va voir comment supprimer deux colonnes. Donc c'est la même philosophie. Donc c'est drop. Je vais mettre ici colonne. Et là, je peux mettre, c'est-à-dire plusieurs colonnes. Donc je ne suis pas obligé de mettre une seule. Bon, pour rester, c'est-à-dire correct. Donc je copie le nom pour ne pas commettre d'erreur. Voilà. Virgule. Donc je vais prendre également cette colonne. Voilà, et je rajoute ici, il ne faut pas l'oublier, in place. Très bien. Je vais créer une nouvelle cellule. Au revoir. Et voilà, donc ici, donc j'ai supprimé les deux dernières colonnes. Donc voilà, donc ici, donc on a vu comment ajouter une colonne, comment supprimer une colonne. On va voir ici, on va essayer de faire quelques analyses. Par exemple, ici, j'ai ici les notes. Bon, par exemple, pour G1, je vais essayer de voir ici la moyenne générale. Donc, pour connaître la moyenne générale, par exemple, de G1, donc, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, c'est DF G1. Et là, donc, je peux mettre, par exemple, min, c'est-à-dire pour dire moyenne. Voilà. Et là, donc, j'ai la moyenne, c'est 10,9. C'est la moyenne ici de toute la colonne. Donc, je peux faire de même ici pour G2, G3. Et voilà, donc, je peux calculer la moyenne comme je peux, par exemple, mettre médiane. Médiane, donc ici, médiane, donc, par exemple, G3. Donc, c'est 11. Bon, il y a pas mal de fonctions ici, donc je vous invite à consulter, c'est-à-dire le help de Pandas pour connaître ces fonctions-là. Bien, c'est plutôt donc ces méthodes. Donc ici, je peux rajouter par exemple max. Donc max, c'est 20. Très bien. Voilà, donc comme je peux par exemple ici, c'est-à-dire cette méthode-là, donc je peux l'appliquer sur toute la base de données. C'est-à-dire je peux faire la chose suivante. Donc max. Et là, donc, il va l'appliquer sur toute la base de données. Donc, remarquez ici, même parfois, ça n'a pas de sens et c'est appliqué. Je peux mettre la même chose pour min. Bon, pour min, ici, remarquez que c'est appliqué uniquement sur les colonnes de type numérique. Il n'est pas appliqué sur les variables, donc ici, qualitatives. Par exemple, ici, vous n'allez pas trouver gradient ici. Voilà, donc ici, c'est les moyennes. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette note G1, G2 et G3. Bon, je continue. Je continue mon analyse ici de la base de données. Donc là, donc, je vais essayer un peu de rentrer dans les détails. C'est-à-dire, je vais, par exemple, essayer de faire l'analyse suivante. Je veux connaître, est-ce qu'il y a une relation, ou plutôt une corrélation entre la note ici en G1 et par exemple study time, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une relation entre le nombre d'heures de travail et la note obtenue. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très intéressant. On va essayer de creuser donc pour voir est-ce qu'il y a ici une corrélation entre les deux. Donc ici, avant donc d'utiliser bien sûr les autres, c'est-à-dire outils très avancés, donc là donc je commence par observer ma base de données et j'essaie de dégager déjà des résultats. Donc avant de passer à l'analyse avancée. Donc pour faire ça, donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais créer ce qu'on appelle des groupes. Donc je vais créer des groupes selon study time. Mais avant de faire ceci, déjà je vais faire la chose suivante, donc df, je veux savoir combien d'heures de travail déjà les étudiants, c'est-à-dire travaillent. Donc ici, je vais mettre study time, voilà, study time, et je vais mettre value count. Donc ici, j'aurai généralement les valeurs. Par exemple, ici, donc 199 étudiants travaillent 2 heures.
105 étudiants travaillent 1 heure, 65 travaillent 3 heures et 27 travaillent 4 heures. Donc, remarquez ici, donc la majorité, généralement, la majorité travaille 2 heures et la minorité travaille 4 heures. Bon, je veux connaître, est-ce qu'il y a une relation entre ce nombre d'heures-là et les notes obtenues? C'est-à-dire, est-ce qu'on, lorsqu'on travaille plus, on va avoir une note meilleure? Bon, on va voir ça. Donc, comme j'ai dit, donc, je vais créer des groupes. Donc, ici, je vais l'appeler Study Group. Donc, Study Group, c'est quoi? Donc, je vais mettre DF, c'est-à-dire ma base de données. Et je vais utiliser, donc, Group by. Et là, donc, je vais mettre Study Time. Et voilà. Donc, là, j'ai créé, c'est-à-dire les groupes selon le nombre, c'est-à-dire le nombre d'heures étudiées. Je vais essayer, par exemple, de visualiser une valeur. Je peux, par exemple, faire la chose suivante. Donc, je reprends ici. Bon, si j'affiche. Bon, ça donne rien. Donc, voilà, ici, j'ai créé mon groupe. Je vais, par exemple, visualiser les gens qui travaillent, par exemple, 4 heures. Comment je peux faire ça? Donc, Study. Donc, je vais appeler ici donc mon groupe get. Et là, par exemple, je vais mettre 4. Donc, remarquez ici, Study Time, donc ici, toutes les valeurs sont égales à 4. Bon, il y en a qui vont me dire que c'est similaire à l'opération de filtrage qu'on a vu dans la vidéo précédente. Bon, pour le résultat ici, ce que vous voyez là, donc apparemment c'est la même chose, mais là donc c'est très flexible parce que ici vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'avoir de nouveaux filtres. Vous pouvez juste, donc là donc, c'est-à-dire mettre une autre valeur et vous allez avoir le résultat. Et on va voir ici ce qu'on peut faire avec ces groupes. Voilà, donc ici par exemple pour 3, voilà, donc pour 3, donc on a par exemple ici, c'est-à-dire les résultats pour les gens qui travaillent 3 heures. Bon, maintenant on va essayer de voir les notes des personnes selon le nombre d'heures travaillées. Donc comment je peux visualiser ça? Vous allez voir là ici la force de cette notion de groupage. Donc, je vais mettre ici Study. C'est vraiment, on va le faire en une seule ligne. Donc, Study Group. Bon, cette fois, ici, je vais spécifier G1. C'est-à-dire ici, donc, je veux connaître les notes ici pour ces groupes-là. Et je vais mettre ici, par exemple, min, c'est-à-dire les moyennes. Je veux connaître ici les moyennes pour chaque groupe, c'est-à-dire pour chaque catégorie de personnes. On va voir ici ce que je vais avoir. Voilà. Donc ici, pour les gens qui travaillent 1 heure, donc la moyenne générale, donc ici, c'est 10,4. Pour les gens qui travaillent 2 heures, donc 10,6. Donc il y a vraiment une légère augmentation. Par exemple, par contre, ici, lorsqu'on passe de 2 heures à 3 heures, donc remarquez, donc il y a une amélioration ici, donc dans la note. Et pour 4 heures, donc remarquez ici, ça a chuté encore. Bon, comme quoi, donc ici, donc il y a un surmenage ou bien donc un stress supplémentaire. Donc en tout cas, donc c'est des choses qu'on peut expliquer comme ça. C'est très subjectif. Bon, en tout cas, donc on voit ici qu'il y a une petite relation entre le nombre d'heures travaillées et la moyenne obtenue. Bon, ici, au lieu de min, par exemple, je peux mettre médiane, la même chose, donc les fonctions statistiques que vous connaissez. Donc, remarquez ici 10, 10, pour 3 heures, c'est 12, et pour 4 heures, donc c'est 11. Donc, vous allez dire, donc pour avoir une meilleure note, donc il faut travailler 3 heures. Bon, je vous invite à faire de même, par exemple, pour voir est-ce qu'il y a, par exemple, une relation entre, par exemple, le sexe et la note
obtenus. Est-ce que, par exemple, les garçons ont une meilleure note que les filles, ou bien les filles ont une meilleure note que les garçons? Donc, vous pouvez donc utiliser cette notion de groupe pour voir ceci. Donc là, donc c'est une manière très facile pour voir, donc ici, pour faire une première ou bien une analyse exploratoire donc de votre base de données. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Forma 6.